Salutations la populace, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une vidéo réaction. Et oui, le teaser trailer de Supergirl est sorti hier les amis. Et du coup on se fait une petite réaction. Ça va être mémorable, ça va être incroyable. Une sortie, je le rappelle, en 2026 pour Supergirl, normalement en juin 2026. Donc voilà, sans plus tarder, découvrons ensemble ce teaser trailer les amis, let's go. Tout. Cette fois, t'as réussi à presque pas en mettre à côté du journal. C'est bien, mon chien. Moi, Kara Zor-El, je fais le vœu solennel que cette année sera la meilleure que j'ai vécue jusqu'ici. Et soyons honnêtes, mon loulou, vu toutes celles qu'il y a eu avant, ce sera pas très dur. J'ignorais que des Kryptoniens avaient survécu. Cela fait quoi de tout perdre en une journée? Krypton a pas disparu en un jour. Les dieux ne sont pas si cléments. Ok, je crois que tout ça risque de très mal se terminer. Pour vous, je veux dire. D'autres ont-ils des pouvoirs sur ta planète? Non, en tout et pour tout, on est deux. Superman, comment est-il? Il voit ce qu'il y a de bon en chacun. Moi, je vois la vérité. Oh, le costume. Du coup, au cinéma, le 26 juin. Pas le 26, en juin 2026. Bah écoutez les amis, c'est génial. Mais c'est génial. Il y a... Ah, j'aime beaucoup. Il y a une belle vibes rock'n'roll, une vibes à la Star Wars aussi quand même, hein. Un peu à la Mandalorian. Genre dans les décors et tout, dans le cosmos. Ça a l'air très très fun. Donc, et puis encore, c'est monsieur James Gunn qui est à la production. Pas à la réalisation, mais à la production. Du coup, il y a encore ce côté fun qui est mis en avant. Et plus que dans Superman d'ailleurs. Plus que dans Superman, c'est très coloré. Et on sent que oui, c'est... Superman, il apporte le côté espoir héroïque. Et Kara Zor-El, c'est plus le côté fun. J'ai envie de profiter de la vie. J'ai envie d'être qui je veux en fait. Donc il y a deux... Il y a une belle petite opposition entre Superman et Supergirl. Donc ça va être intéressant quand ils vont se rencontrer, les deux. Je sais pas si Superman sera dans le film, peut-être. Donc il est mentionné, etc. Mais on ne sait pas encore s'il sera dans le film. En tout cas, bon, il n'a pas été montré pour l'instant. Et très très cool parce qu'on verra Krypton. On verra Krypton avant sa destruction. Et ça va être très cool. Très très cool. Voir d'où vient Kara, du coup, Superman. Avant qu'il... Enfin, quand il était encore bébé, avant qu'il arrive sur Terre. D'où provient-il? Et qu'est-ce qui s'est vraiment réellement passé sur sa Terre pour que ça puisse... que tout puisse partir en lambeaux et qu'il y ait quelques survivants. Non, mais en tout cas, très fun, très cool. Il y a des moments qui vont être assez dramatiques, notamment la partie... toutes les séquences, je pense. Parce que j'imagine que ça doit être des séquences flashback ou je sais pas si le film il se passe justement à la période où Krypton va s'éteindre ou si c'est des flashbacks ou quand elle va parler, quand elle va discuter de sa vie, de qui elle est, d'où elle vient, que ce sera à ce moment-là des flashbacks de Krypton. On sait pas encore, mais visuellement c'est très cool et franchement c'est fun et puis tu sens l'idée que ça va se prononcer, mais en même temps tout en restant un peu fun et comique. Rien que par cette séquence où le chien qui pisse, et Crypto
qui pisse sur un journal de Superman. C'est très très drôle. Non mais c'est fun et puis voilà, on attend ça en 2026. Ça va être mémorable. Et puis on voit aussi... Non vraiment ça donne... Il y a vraiment une petite vibe à la Star Wars un peu. Même un peu à la Fallout. Par rapport à la colorimétrie où on est très chaud. Ça ressemble un peu à cette vibe là. Mais non, vraiment des décors plutôt sympas. Comme je disais, très colorés. Donc là, on n'a pas encore d'histoire de scénario qui nous est montré. Donc on ne sait pas encore vers où ça va. Mais les premiers plans qu'on nous montre là, c'est plutôt sympa. Et aussi, et puis ça fait aussi très Gardiens de la Galaxie. Là, avec les guns, tu sens que c'est des armes factices. Tu sens que c'est des fausses. Ça fait tellement Gardiens de la Galaxie. Je suis désolé. Là, c'est la référence des Gardiens de la Galaxie quand ils sont sur Nowhere et ils sont dans ils sont en train d'attendre le collectionneur. Ils sont en train de boire des bières et tout. Ça me fait trop penser à cette scène, cette séquence là. Ça me fait trop penser, mais ça fait trop Gardiens de la Galaxie. C'est ouf. Donc ouais, on va se battre avec pas mal de méchants, hein. Et puis on a un premier visuel très intéressant, très cool, bon rapide, hein, mais très cool. Et où est-ce qu'il est? De Monsieur Lobo. Oh, c'est vraiment rapide, hein. Je sais pas à quel moment on le voit, mais ça va se fight sévère. Là on sait pas c'est qui ce perso, je sais pas qui c'est. Mais en tout cas il y aura de l'action, il y aura de l'épique. Il y aura de l'action là, épique. Et puis voilà, ça va être surtout méga fun. Méga fun. Oh là, ça va être incroyable. Là, ici, Monsieur Lobo. Donc on voit à peine hein, dans la pénombre. Le casting parfait. Jason Momoa en Lobo, tellement logique. En vrai, casting parfait. Non mais c'est qui ce perso là? Ces petits jeunes, on la voit plusieurs fois. Je sais pas c'est qui. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire les amis qui vous pensez que c'est. Mais voilà, très cool. Et puis on attend ça pour 2026. Hein. Ça va être fun. Le costume, c'est le même en vrai. C'est le même que Superman hein, de David Cohen-Sweat. C'est exactement le même, mais en Supergirl. Et Millie Alcock en Supergirl. Mama, il y a du flou. Il y a du flou. Ah, je suis désolé, il y a du flou. Il y a du flou de ouf. Vraiment, elle est badass. Donc voilà les amis, en juin 2026. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à activer la petite cloche aussi, implémenter les prochains contenus. Ciao tout le monde.